Bienvenue à cette séance du 5 octobre par vidéoconférence, naturellement, visionnement, à cause que le décret. Madame Grimard, je répond des présences. Stéphane Bérard, district 1. Geneviève Grimard, greffe adjointe. Je demanderai à tous les conseillers de se présenter, s'il vous plaît. Stéphane Bérard, district 1. Joanne Quérel, district 2. Claude Gauthier, district 3. Tania Anne Blanchette, district 4. Jacques Darche, district 5. Bruno Gattuso, district 6. Suzy Dubois, directrice générale. Et M. Ladouceur, maire. Et Mme Grimard, gravière adjointe. C'est bon, bienvenue à tous. Écoutez, avant de commencer l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais profiter de ce moment plus solennel pour offrir toutes nos condoléances à Claude Gauthier, qui a perdu sa mère la semaine passée. Donc, toutes les condoléances de la ville de Richelieu et des employés, Claude. On est avec toi dans l'épreuve. Fais attention à toi. Merci beaucoup. Merci tout le monde. C'est bien. Allez, on continue. Malheureusement, la vie continue. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour avec un ajout au point 15.1, Mme Grimard. Oui, au point 15.1, qui va être le point atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Il n'y a pas moyen de mettre ça plus court. OK. Je sais qu'il va le répéter tantôt. C'est bon. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Joanne Quérel. Mme Quérel, Jacques Darche, appuie. Par M. Jacques Darche, c'est ça? Oui. Ça va avec tout le monde? Oui. OK. 3.1 maintenant. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020. Est-ce qu'il y a des coquilles, points d'information ou j'ai un proposeur? Stéphane Bérard propose. M. Bérard propose. Appuyé par J'appuie. Tania Blanchette. Mme Blanchette appuie. Ça va avec tout le monde? Oui. Bien. Maintenant, dans l'adoption des règlements, 5.1, règlement modifiant le règlement 18-R-213 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, comme on a discuté, pour permettre à ceux qui ont des vignettes du CLSC de pouvoir offrir des soins aux gens sur les rues où ce n'est pas permis de stationner sans vignette. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? M. Jacques Darche propose. Appuie. Appuie. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde? C'est beau. 5.2, règlement numéro 20-R-186-9, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 14-R-186. Donc, il n'y avait pas eu de demande pour un référendum suite aux avis publics et aux demandes de citoyens, Mme Grimard? Non, aucune demande. OK. Aucun changement aussi à cette proposition? Non. On serait prêt à l'adopter. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Bruno Gattuso. M. Gattuso propose. Appuyé par? J'appuie. Tania Blanchette. Mme Blanchette appuie. Ça va avec tout le monde? 5.3. Règlement numéro 20-R-205-1, modifiant le règlement sur les plans d'intégration architecturale, numéro 17-R-205. Donc, c'est un PA pour la zone en question. Je propose Bruno Gattuso. M. Gattuso propose. Appuyé par? J'appuie Joanne Quérel. Mme Quérel appuie. Ça va avec tout le monde? Dans les points rapport maintenant des comités, dépôt de l'ordre du jour du 20 septembre 2020 du procès-verbal de l'Assemblée du 19 août 2020 de la SECTO. Mme Blanchette. Bon, pour le mois de août 2020, il y a eu une diminution de 16 de la consommation d'eau par rapport à 2019, du même mois. Ce qui fait aussi qu'il y a eu une diminution de 5,35 de consommation pour l'ensemble des trois villes qui se trouvent être Chambly, Marieville et Richelieu. Il y a effectivement eu des citoyens qui se sont plaints que pour tout ce qui est de demande ou du moins de mauvais goût, l'eau, manque de pression et tout ça, que les gens appellent directement aux villes. Mais il s'agit puis que les villes renvoie la question à la SECTO. Il s'agit de le faire directement à la ville. De la SECTO, les gens, tout ce qui est sorti de la SECTO, tout se passe bien, ça se fait à partir de les villes. Fait qu'il faudrait juste aviser que les gens doivent se conformer avec les villes et non la SECTO. De plus,
là, c'est un peu mélangé, mais il y a le budget pour 2021, il y a eu une diminution de 7 300 $ et quelques sous d'ajustement par rapport au mois d'août de l'année passée, ou du moins en 2019, ce qui fait que nos paiements par mois vont passer de 15 615 à 13 467 $ par mois. En gros, il y a eu des travaux qui ont été réalisés auprès des gens de la secto directement de l'usine. Il y a le pH mètre qui a été en service et il y en a un deuxième qui a dû être commandé pour être remplacé. Il y a pas mal en général, c'est pas mal les travaux. Il y a eu lieu à la secto. 2 questions pour la secto. Merci, Mme Blanchette. Donc, 6.2, dépôt de l'ordre du jour du 16 septembre 2020 et du procès-verbal de l'Assemblée du 19 août 2020 de la MRC, la municipalité régionale de la comté de Hauteville. Qu'est-ce qui est porté à l'attention qui touche la MRC, pas la MRC, mais la ville de Richelieu dans la MRC? Il a été adopté un projet d'inventaire du patrimoine bâti de la MRC. Donc, pour toutes les municipalités, on va faire une demande auprès du phare pour justement évaluer notre patrimoine bâti. Qu'est-ce qu'on voulait faire depuis le début, mais là, on va le faire conjointement avec les autres municipalités. On devrait y avoir une économie. Il y a aussi la mise en commun d'un agent de communication qui a été refusé pour les matières, les bacs bruns, donc les matières putricibles. C'est à suivre pour faire justement la sensibilisation par rapport à l'utilisation correcte du bac brun. Aussi, on avance pour la piste Slab, donc location de l'emprise ferroviaire avec le ministère des Transports, ça a été adopté, on signe l'entente, on signe le bail. Et aussi, en même temps, on a fait des demandes de subventions pour justement construire ou faire la route des Champs, faire la piste Slab, une partie à Richelieu avec la CMN et l'autre partie vers Marieville avec le MTQ, avec le projet Vélos 3. En gros, ce sont les points de l'ordre du jour qui touchent à la ville de Richelieu. Est-ce que vous avez des questions sur d'autres points? Ce serait bien de mentionner pour les RDD, l'éco-centre. Oui, ça, il va y avoir de la sensibilisation parce que ça devrait débuter le 14 octobre. Donc, c'est très, 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 très proche. C'est bon pour ça? Mm-hmm. Avec 6.3, maintenant, dépôt de l'ordre du jour du 22 septembre 2020 du procès-verbal de l'Assemblée du 26 août 2020 de la régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent. Monsieur Gattuso. Lors de la dernière réunion, il n'y a pas eu grand-chose. Situation financière qui revient tranquillement à la normale après la COVID, mais là, on embarque dans une autre étape. Là, on ne sait pas ce que ça va donner. Dans les points discutés, l'aide d'entente de congés de traitement différés, l'aide d'entente pour des griefs, pour des congés syndicaux. Aussi, un montant a été remis à la régie dans le cadre du partage des produits de la criminalité pour 2019-2020. Puis, autre chose, la régie garde plus de policiers temporaires cette année en leur donnant plus d'heures de travail. Comme ça, ils ne sont pas enclins à quitter pour aller vers d'autres postes comme la SQ ou les autres corps de police. Grosso modo, c'est à peu près juste ça. OK. Question pour la régie de police. 7. Dépôt des rapports internes du mois de septembre 2020. Est-ce que vous avez des questions sur service des travaux publics, inspecteur municipal, sécurité incendie, loisirs et bibliothèque? Les rapports sont complets. Merci. On poursuit. 8.1. Un bail concernant une partie du lot 2 086 502 situé à l'arrière du 8 rue Alexandre. Donc, ça fait déjà 4 ans qu'il loue ce terrain-là qui appartient à la ville. Et on propose de renouveler le bail pour un autre 2 ans, 500 $ par année, comme les autres années. Je propose. Tania Blanchette. Mme Blanchette propose. Appuyé par Stéphane Bérard appuie. M. Bérard appuie. Ça va avec tout le monde? Oui. 8.2. Désignation des représentants de la Couronne Sud pour les postes d'administrateur au Conseil du réseau de transport métropolitain EXO. Donc, on recommande à la Couronne Sud de renouveler le mandat de Mme Suzanne Roy, Mme Diane Lavoie et M. Donasser, qui sont déjà présentement sur ce comité-là. Ils font un très bon travail de continuer à leur faire confiance. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par
Stéphane Bérard appuie. M. Darche appuie. Ça va être tout le monde? Donc, on poursuit dans les finances. 9.1, approbation de la liste des comptes à payer du budget des activités financières, nos fameuses dépenses. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose, appuyé Jacques par Darche appuie. Darche. C'est ça? Ça va être tout le monde? 9.2, dépôt du rapport budgétaire du 30 septembre 2020 pour dépôt seulement. 9.3, dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois de septembre 2020. Donc, pour dépôt aussi. Des questions sur ça? 9.4, entente avec la MRC de Rouville concernant la délégation de la compétence de la Ville en matière de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Soit on pourrait avoir un montant à 100 $ le dossier, qui soulagerait aussi la charge de travail à la Ville. Ça me prendrait une résolution. Stéphane Bérard propose. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Est-ce que ça va être tout le monde? 9.5, dépôt du budget révisé 2020 de l'Office municipal d'habitation du bassin de Chambly. Encore une proposition de modification. Est-ce que ça prend une proposition? Je propose Stéphane Bérard. Joanne Quérel appuie. Et M. Bérard propose appuyé par Mme Quérel? Oui. Ça va être tout le monde? 10.1 maintenant, octroi du contrat pour les travaux de déneigement pour la saison hivernale 2020-2021. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, monsieur Location Benoît, à 83 556,44 $. Jacques Darche propose. M. Darche propose, appuyé par? J'appuie. M. Claude Gauthier appuie. Ça va être tout le monde? 10.2 maintenant. Octroi de contrat pour les travaux de pavage par enrobé sur les rues Michel-Lugier et Théberge. Le seul soumissionnaire conforme à 99 597,09 $ pour pavage MCM. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose, appuyé par? J'appuie. Oh, il y en a deux qui ont parlé en même temps. Jacques, vas-y. Jacques Darche appuie. M. Darche appuie. Ça va être tout le monde? Oui. 10.3 maintenant. Une entente ou un marché avec le ministère des Transports pour le nettoyage, le balayage, l'accotement et le désherbage sur la route 112 à Richelieu. Donc, on parle d'un montant que le MTQ nous donnerait de 3 998 $ plus taxes. Je propose Joanne Quérel. Mme Quérel propose, appuyé par? J'appuie Stéphane Bérard. M. Bérard appuie. Ça va être tout le monde? 10.4. Remplacement de la mécanique de procédé dans la station de pompage de la rue Michel-Lugier, tel que discuté au caucus la semaine dernière. On parle d'un montant de 18 850 $ pour refaire l'intérieur des stations, les panneaux de contrôle et les pompes. Stéphane Bérard propose. M. Bérard propose. Appuyé par? Mme Blanchette? J'appuie Tania Blanchette. Mme Blanchette appuie. Ça va être tout le monde? Dans l'urbanisme maintenant, dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 16 septembre 2020. Donc, pour dépôt. Au 11.2, dans le PIA, rénovation extérieure d'un bâtiment d'intérêt patrimonial au 141 13e avenue sur le lot 1 112 083. Recommandation favorable du CCU. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? 12, dans la sécurité publique, 12.1, plan de mesures d'urgence. Finalement, on va adopter un plan de mesures d'urgence. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Il n'est pas parfait. Il est toujours à peaufiner, par contre. Stéphane Bérard propose. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie Claude Gauthier. M. Gauthier appuie. Ça va être tout le monde? 12.2 maintenant. Nomination d'un coordonnateur et d'un coordonnateur adjoint des mesures d'urgence. Donc, on aimerait par la même occasion Mme Anne Tremblay, qui est présentement en congé de maladie, comme coordonnateur, mais le temps de son congé, remplacé par Mme Suzy Dubois, et comme adjoint, M. Martin Goujon. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va être tout le monde? 12.3 maintenant. Avis à la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Changement du centre d'appel 911. Donc, avec ça, on dit qu'on veut s'en aller vers COCA, centre d'appel d'urgence, je veux dire Appalaches.
Ça fait longtemps qu'on en parle, donc on passerait à l'acte. Bruno Gattuso propose. Jacques Darche appuie. M. Gattuso propose, M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde? Oui. 12.4 maintenant. Autorisation pour la signature d'une entente relative à la gestion des appels 911 et la répartition des appels d'incendie avec le centre d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches. Donc, une entente de 5 ans qu'on signerait pour prendre soin de nos appels 911 ainsi que la répartition des appels pompiers. Je propose, Bruno Gattuso. M. Gattuso propose. Appuyé par? J'appuie. Stéphane Bérard. M. Bérard appuie. Ça va avec tout le monde? C'est beau. 12.5. Achat d'un camion échelle. Petite nuance, ce n'est pas un camion d'échelle neutre. On s'entend, on n'a pas les moyens d'acheter ça. Par contre, on a eu une question justement là-dessus. Je vais y répondre tout de suite. Il y a un citoyen qui nous demandait quel genre de camion, pourquoi, est-ce que c'était une obligation du schéma, est-ce que c'était une demande du service. Je vais répondre en bloc et je vais écrire à ce citoyen-là demain aussi. Non, ce n'est pas une exigence du schéma de couverture de risque. Une demande du service, peut-être, mais le gros bon sens fait que si on avait un camion échelle, on serait encore plus efficace. Par contre, le camion échelle ne se rajouterait pas à notre flotte et remplacerait un camion qu'on doit prochainement se départir de toute façon. Et on a un montant maximum qu'on va garder présentement, pas secret, mais on n'en parlera pas trop pour que les discussions puissent y avoir entre la ville qui a un camion présentement qui pourrait faire l'affaire. Il faut aller l'inspecter, regarder la discussion et les négociations. Ça ne veut pas dire qu'on l'achète automatiquement, mais s'il rencontre les exigences que l'on veut avoir, oui, ça va être ça va être une bonne chose pour la ville de Richelieu parce qu'on va avoir un camion et on pourra avoir un camion échelle qui aiderait grandement à combattre les incendies, les appels d'urgence parce que de plus en plus, les maisons vont en hauteur, avec des 2 étages et demi et 3, on en a de plus en plus. Ça ne sera pas un luxe de l'avoir, mais d'entrée de jeu, ce camion échelle-là ne s'ajoute pas. Il remplace un autre camion qu'on doit se départir concernant son âge. On n'est pas la seule municipalité au Québec à faire ça. On n'a pas besoin d'acheter un camion neuf. Camion échelle, on parle de 1 million et plus. On n'a pas les moyens de ça. Mais par contre, avec ce qu'on propose, ça peut être très intéressant pour la ville de Richelieu. Ça, c'était la réponse aux citoyens. Donc, je veux savoir maintenant si vous êtes d'accord de mandater Mme Dubois à négocier avec un montant maximum naturellement l'acquisition de camions échelle si celui-ci est conforme à nos attentes. Je propose. Proposé Mme Blanchet, propose, appuyé par? Par Claude Gauthier. M. Gauthier appuie. Ça va avec tout le monde? C'est beau. 12.6 maintenant. Mandat à la firme Bélanger-Sauvé pour un grief relatif à un congédiement, donc une demande d'arbitrage. On va mandater la firme Bélanger-Sauvé pour nous représenter. Proposition. Propose, Bruno Gattuso. M. Gattuso propose. Appuyé par? Jacques Darche appuie. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde? C'est bon. Maintenant, 15.1. Mme Grimard, c'est quoi déjà le titre du 15.1? Vous le relis. Atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Bon, ce qui veut dire que la FQM, suite au projet de loi 67, il y a un article dans le projet de loi qui va à l'encontre de nos compétences et comment je pourrais dire, l'aménagement de notre territoire en disant qu'il permettrait à tous ceux qui veulent faire des Airbnb à le faire n'importe où sur le territoire de n'importe quelle municipalité, ce qui va à l'encontre de beaucoup de valeurs de certaines municipalités. C'est pas partout qu'on aimerait avoir ça, c'est qu'on est assez grand pour savoir où on pourrait le faire et où on pourrait le permettre. Donc, ça va à l'encontre et l'FQM demande un appui dans ce sens-là. Je pense que c'est très légitime de dire non, on ne va pas vers là. Fait que moi, je vous recommande fortement d'appuyer cette résolution-là pour l'FQM. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? Jacques Darche appuie. M. Darche appuie. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. C'est beau. Période 16 de questions. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions à part celles qu'on a eues, Mme Grimard? Non, mis à part le camion échelle, aucune autre question. C'est bon. Donc, il n'y a pas d'autres questions. On arrivera à la levée de l'Assemblée. Je propose. M. Gattuso propose. Appuyé par? J'appuie. Stéphane Bérard. M. Bérard appuie. Ça va avec tout le monde? Ce qui met fin à cette rencontre du 5 octobre. Merci beaucoup de votre présence. Puis encore une fois, bon courage, Claude.
Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon. Bye.